Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous plutôt team baume teinté ou êtes-vous plutôt team rouge à lèvres liquide effet velours? Eh bien écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire les swatchs de deux collections de produits à lèvres. Alors il y a une collection où j'ai tous les produits, c'est les baumes teintés. Ce sont des nouveaux produits sortis par la marque Florasis. Donc ce sont des baumes à lèvres teintés, vous en avez 4. On va les passer en revue, je vais vous donner tous les effets, on va les essayer sur les lèvres, comme ça vous allez pouvoir voir l'effet. Et j'ai également 4 autres produits pour les lèvres, qui sont les Blooming Rouge, les Velvety Color Lip Glaze. Et là, on va avoir des rouges à lèvres mat longue tenue, vous savez, qui ont un petit peu un effet blur au niveau des lèvres, qui donnent un petit peu un effet buvard et un effet velouté. L'avantage de ces produits, l'un comme l'autre ne sont pas du tout collants, ils ont une très bonne tenue. On va passer tout ça en revue. Donc comme j'en ai 4 d'un côté, 4 de l'autre, et bien écoutez, on va tous les tester. Vous retrouverez en barre d'infos les liens des produits, vous retrouverez également les teintes que je vais vous présenter avec les numéros de teintes si jamais ça vous intéresse, de façon à ce que ce soit plus facile pour vous pour les retrouver au niveau du site de la marque Florasis. Je vous rappelle, si vous êtes à Paris, que la marque Florasis a maintenant un corner. Vous pouvez aller directement comme en boutique, voir le comptoir de la marque qui est au niveau de la Samaritaine, qui est rue de Rivoli. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Vous allez pouvoir voir tous les produits de la marque et éventuellement les tester sur place. Pour ce qui est de cette vidéo où en fait on va faire des swatchs, et bien écoutez, on va commencer de suite. Donc si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis on va commencer de suite. Donc on va commencer avec les baumes lèvres teintés. Donc ils se présentent comme ceci, vous en avez 4, donc vous avez des petits boîtiers. Il faut savoir que pour les appliquer, vous pouvez les appliquer au pinceau, vous pouvez les appliquer au doigt. Vous avez aussi la possibilité de vous les appliquer avec une petite spatule, puisque vous avez une petite spatule dorée qui est dans le boîtier. Alors moi, j'ai pas encore utilisé la spatule parce que quand même, ça fait un peu petite cuillère. Ça, je trouve ça pratique quand on veut aller dans des pots pour chercher de la crème. Mais pour passer sur les lèvres, j'ai l'impression que ça risque de faire un petit peu trop de produit. Écoutez, on testera quand même, on verra, peut-être qu'en fait c'est très très facile d'utilisation. Au niveau de ces baumes teintés, quand vous les ouvrez, vous avez ici une petite protection en aluminium, il suffit de la retirer et puis vous avez un petit miroir qui est là et vous avez le produit. Les produits se clipsent, se sont aimantés. Ces baumes à lèvres teintés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un effet repulpant. Alors non, ils ne piquent pas du tout, ne vous inquiétez pas. Ils ont un effet repulpant parce qu'en fait, ils vont lisser vos lèvres et ils vont estomper les petites ridules que l'on peut avoir avec l'âge au niveau des lèvres. Donc vous avez un petit peu comme un effet miroir. Il faut savoir qu'au niveau de ces baumes teintés, vous avez également des soins qui sont mis dedans. Donc c'est vraiment vous avez un soin nourrissant qui est assez complet puisque vous avez pour nourrir vos lèvres, vous avez pour hydrater vos lèvres et ça c'est vraiment bien. Donc c'est vrai que quand vous l'appliquez, on ne voit plus du tout aux petites ridules, vous avez l'impression d'avoir des lèvres complètement lisses. Au niveau des 4 couleurs, il faut savoir que chaque couleur contient des petits produits soins qui sont propres à chaque couleur. Donc le numéro 1, c'est Aromatic Peach, donc pêche aromatique, et il contient de la fleur de pêcher pour revitaliser. Voilà sa couleur. Donc je vais essayer de l'appliquer avec la spatule, mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Donc c'est un produit, alors c'est un produit qui n'est absolument pas collant, il n'y a pas du tout d'effet collant comme les glosses, pas du tout. Par contre, vous allez voir que c'est quand même assez teinté pour que cela se voit. Donc on va l'appliquer, ça c'est le numéro 1. Donc moi la spatule, je trouve que c'est pas très très pratique, je vais peut-être quand même la laisser et plutôt passer au pinceau. Je trouve ça plus pratique, ne serait-ce que pour faire le dessus de la lèvre, parce que comme j'ai des lèvres assez fines, c'est pas forcément évident.
Voilà du coup la première teinte qui est Aromatic Peach. La teinte numéro 2, c'est Sunburst Lotus. Donc, je vais enlever la petite protection. Celui-ci, je l'ai laissé. Voilà comment ça se présente. Donc, Sunburst Lotus, c'est un baume donc qui va contenir de l'extrait de lotus pour une sensation rafraîchissante. Je vais l'appliquer directement au pinceau parce que, pareil, vous avez une spatule à l'intérieur, mais moi, je trouve que c'est pas pratique. Alors, voilà, donc là, on va être sur une couleur qui va être rouge. C'est vraiment un beau rouge, presque un petit peu coquelicot. Franchement, c'est super joli. C'est brillant. Donc vous voyez que pour un baume, c'est quand même extrêmement pigmenté. Donc bien entendu, vous avez la possibilité, si vous le travaillez beaucoup plus, d'avoir un effet qui sera beaucoup plus léger. Mais si vous aimez cette intensité, ben, vous pouvez tout à fait l'avoir. Vous avez une bonne tenue du baume, mais ça reste un baume. Donc attention, c'est pas quelque chose que vous allez garder sur les lèvres toute la journée. Vous allez garder un petit peu de couleur au niveau de vos lèvres parce que ça va un petit peu ancrer vos lèvres, on pourrait dire. Mais attention, voilà, je veux dire, si jamais vous voulez une intensité comme celle-ci, il faut savoir que c'est quelque chose qui va s'estomper quand même relativement vite pendant la journée et il faudra peut-être en remettre. Mais en tout cas, la couleur, elle est super belle et très franchement, vous avez un effet miroir au niveau de vos lèvres. C'est vrai que vous avez l'impression d'avoir une lèvre pleine, d'avoir une lèvre sans ridule. Donc vraiment très sympa. Ça, c'est la numéro 2, donc Sunburst Lotus. La numéro 3 qui est Osmanthus. Donc pareil, je vais l'ouvrir. Voilà comment elle est. On a quand même des couleurs assez vibrantes à chaque fois. Donc celle-ci, elle contient de l'extrait d'Osmanthus qui apporte un confort apaisant. Donc un petit peu moins rouge que celle qu'on a utilisée juste avant. Là, on va être un petit peu sur une couleur qui va aller plus vers le bois de rose. Par contre, ça glisse sur les lèvres, c'est vraiment extrêmement facile à appliquer. Et c'est vrai que tout de suite, vous avez un confort au niveau des lèvres. Vous avez l'impression d'avoir mis des produits soins, d'avoir mis comme un masque sur les lèvres. C'est vraiment extrêmement agréable. Et voilà, du coup, le numéro 3, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. C'est peut-être un petit peu plus passe-partout. Donc, celui-ci, c'est Osmanthus. Le numéro 4, qui est mon préféré, qui est Camélia Givré, qui est comme ceci. Donc celui-là, c'est vrai qu'on va vraiment être vers une couleur qui va être un petit peu plus violine. Donc celle-ci, vous avez de l'huile de graines de camélia qui apporte une hydratation intense au niveau des lèvres. Alors c'est vrai que moi j'ai quand même les lèvres particulièrement gercées. Donc dès qu'on parle d'hydratation intense des lèvres en général, ça me parle assez. Et vous allez voir, il a une couleur qui est absolument magnifique. Voilà pour cette couleur numéro 4. Ah, moi, je l'adore. Alors là, c'est vrai qu'on est sur une couleur au niveau des lèvres qui est quand même beaucoup plus froide que la teinte numéro 2, le Sunburst Lotus, hein, où on était sur un rouge, mais coquelicot, qui avait des petits sous-tons orangés. Celui-ci, on est vraiment sur une couleur beaucoup plus froide, avec des sous-tons violines, des sous-tons bleutés. C'est vrai que c'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Super beau également. Donc celui-ci, le numéro 4, qui est Camélia Givré. On va maintenant passer au Blooming Rouge. Donc c'est Velvet Color Lip Glaze. Je regarde le nom que j'ai marqué parce que c'est toujours des noms un petit peu à rallonge. Donc là, on va être sur des rouges à lèvres liquides mat
qui sont longue tenue, qui ne sont pas collants, qui ne s'estompent pas, qui ne bavent pas. Et ce sont également des produits lèvres qui contiennent des soins puisqu'ils sont enrichis avec de la calendula, donc qui a un effet hydratant et ils ont également un effet nourrissant. Moi j'en ai 4, donc vous allez voir, c'est vraiment très très joli, très facile d'application. Vous avez même un effet, vous pouvez avoir un petit peu un effet buvard lorsque vous l'appliquez au niveau des lèvres. Franchement, il y a des teintes qui sont extrêmement belles. On passe tout ça en revue de suite. Le premier, c'est le M140, donc M tout simplement, puisque ce sont des rouges à lèvres mat. Voilà comment ça se présente. Toujours un très très beau packaging au niveau de la marque Florasis. Donc le M140, c'est la teinte Phoenix. C'est un, ils appellent ça un berry red. Vous allez voir, c'est un rouge absolument magnifique, un petit peu framboise. Je l'adore. Pourtant, vous ne me voyez pas souvent avec des rouges, mais là honnêtement, je l'adore. Vous avez pareil, hein, un petit embout qui est comme ceci, qui est légèrement incliné, donc assez facile d'utilisation. Regardez la couleur. Vous savez, j'avais acheté, si vous vous rappelez, les rouges, les Blurring de Charlotte Tilbury. J'en avais pris 2. J'avais pris le rubis et j'avais dû prendre le Pillow Talk, mais un Pillow Talk, mais le foncé. L'effet sur les lèvres, je ne vous dis pas que c'est la même couleur, parce que j'adore le rubis, mais l'effet sur les lèvres, c'est exactement le même. Exactement le même. J'adore cet effet un peu buvard, ce mat qui est légèrement velouté. Je trouve ça vraiment sublime. En plus, l'applicateur étant pointu, il permet d'être précis. Et vous voyez, on arrive à faire les lèvres sans avoir besoin de retremper dans la flaconnette. Donc il y a vraiment une intensité qui est assez importante. Je parle en même temps que je me fais les lèvres, je vais m'en mettre de partout. Et voilà pour ce premier rouge à lèvres, le M140. Le M140, c'est mon préféré. Honnêtement, c'est mon préféré de ceux que j'ai. Je le trouve sublime. C'est vraiment très très joli. Là, je l'ai appliqué sans contour des lèvres. Bien sûr, avec un contour des lèvres, ça sera encore plus net et ça serait plus joli. Là, c'est vraiment parce qu'on fait des swatchs. Je veux que vous puissiez voir vraiment la couleur parce que des fois, sur le site, c'est pas évident de se rendre compte. Mais franchement, c'est super. Ce côté un petit peu, ce côté buvard, ce côté mat, mais c'est pas un mat qui va vous marquer les ridules que vous avez au niveau des lèvres parce que ça n'est pas du tout asséchant. Vous avez vraiment l'impression d'avoir appliqué quelque chose un petit peu comme du velours au niveau de vos lèvres. C'est vraiment très très agréable. Et là, vous pouvez y aller essayer. Il a déjà séché. On va faire le test. On va faire le test de la main. Regardez. Il n'y a rien. Absolument rien. C'est un sans transfert. Donc rien du tout. J'essaye sur l'autre main. On ne sait jamais. Hein. Regardez. Rien du tout. Il n'y a rien qui bouge. J'adore ces produits. Ils sont super. Celui-ci, c'est le M140. Je vous le dis parce que pour moi, c'est peut-être la plus belle teinte de la collection. Je l'adore. C'est la teinte qui fait que je n'utilise pas tous les jours que du neutre. Vous savez que je mets beaucoup de neutre. Mais vraiment, elle est super. La deuxième teinte que l'on va tester, c'est la teinte M306 qui est bois de rose. Toujours le même packaging, le même applicateur. Je l'applique de suite. Donc là, on est sur une couleur qui va être beaucoup plus neutre, mais c'est un bois de rose. Donc on va aller un petit peu vers des sous-tons rosés, oui, rosé mauve. Franchement, j'aime beaucoup. Là, c'est vrai qu'on est quand même aussi, on se rapproche de couleurs neutres, de choses que je porte beaucoup plus habituellement. Pareil, pour faire vos lèvres, vous voyez, pas besoin de retremper dans la flaconnette. Un seul passage suffit. C'est vraiment, vous avez une pigmentation de fou. Je trouve ça vraiment super joli. Donc celui-là aussi, je l'aime beaucoup. C'est peut-être une teinte qui sort un petit peu moins de l'ordinaire. Franchement, l'effet, il est super. Pareil, c'est un produit qui va sécher, qui va être sans transfert. Vous voyez,
On fait le test, pareil, il n'y a rien sur la main. Donc c'est vraiment super parce que c'est un produit qui n'est pas du tout asséchant. Vous n'avez absolument pas l'impression d'avoir les lèvres sèches. Et pourtant, eh ben, vous n'allez rien marquer avec. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et c'est le M306. Le troisième que l'on va tester, c'est le M501. Celui-ci, c'est un rouge. Vous allez voir qu'il y a des petits sous-tons orange-brun. C'est une couleur que je porte un petit peu moins. C'est vrai qu'en général, les rouges, je préfère lorsqu'ils ont des sous-tons bleutés. Mais il est pas mal aussi. Il est très proche, il se rapproche vraiment d'une couleur presque, on va dire, un petit peu ocre. Et comme les autres, un seul passage suffit pour faire les lèvres. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Rares sont les produits où je peux faire toutes les lèvres avec en un seul passage. En général, je retrempe toujours dans la flaconnette. Là, il n'y a absolument pas besoin. Et vous voyez que l'intensité est la même sur la lèvre supérieure ou sur la lèvre inférieure. Donc, il y a vraiment assez de produits pour faire toute la lèvre. C'est vraiment un produit qui se travaille très bien, qui est très malléable. Par contre, une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. Donc celui-ci, eh ben, c'est le M501. Le dernier, c'est le M515 qui est mauve pink. Vous allez voir, donc pareil, il a un petit peu un effet un petit peu framboise, un petit peu baie. Il est pas mal non plus. Voilà quel effet il donne, un petit peu plus soutenu. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il apporte un petit peu de peps. Franchement, ces produits, je vous assure, ils sont géniaux. Donc celui-ci, c'est le M515. Voilà du coup pour les swatchs de ces produits. Donc de ce côté-là, bah voilà, vous avez des rouges à lèvres liquides, longue tenue, mat, mais pas du tout asséchant au niveau des lèvres. Bien au contraire, avec un effet blur, un effet buvard. Vous avez des lèvres estompées sans transfert, sans transfert. Ça compte, hein, il faut vraiment le dire. Et de l'autre côté, bah, vous avez les fameux baumes teintés qui vont être ultra hydratants, qui vont avoir un effet repulpant. Par contre, voilà, comme on est sur un baume, même si la couleur est quand même assez intense, c'est quelque chose qui va quand même s'estomper au fur et à mesure de la journée, alors que là, vous êtes sur un produit sans transfert qui va quand même rester beaucoup plus longtemps. Très honnêtement, ces produits méritent vraiment que vous alliez y jeter un œil. Je trouve dommage qu'on ne les voit pas plus au niveau des réseaux sociaux parce que c'est vraiment de super produits. Il y a pas mal de teintes, à part pour les baumes où vous n'en avez que 4, mais pour cela, vous avez quand même un petit peu plus de teintes, vous en avez presque 10, je crois. Donc vous avez la possibilité de trouver d'autres couleurs. Mais en tout cas, voilà ce que cela donne. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez ces produits. Si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à me dire si vous préférez les longwear, les velvet mat ou si vous préférez au contraire les baumes. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!